Bonjour mes frères, je suis le pasteur Antonio Junior et dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux parler avec vous d'un sujet très sérieux et délicat qui peut affecter votre vie spirituelle, votre vie conjugale et vos relations. Je parle des démons sexuels, également connus sous le nom de conjoints spirituels, qui sont les incubes et les succubes. Avez-vous déjà entendu parler d'eux? Avez-vous déjà rêvé que vous aviez une relation avec quelqu'un d'inconnu ou avez-vous déjà eu l'impression d'être abusé ou abusé alors que vous étiez éveillé? Avez-vous du mal à vous engager dans une relation, à avoir des enfants, à trouver l'harmonie dans votre mariage ou même à ressentir du désir pour votre conjoint? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, il se peut que vous souffriez d'un problème spirituel très grave et que vous soyez attaqué par un démon sexuel qui veut vous éloigner de Dieu et des autres personnes. Ces démons veulent vous contaminer avec une perversion spirituelle qui va vous apporter de la confusion, de la condamnation et une angoisse dans votre esprit. Mais comment pouvez-vous savoir si vous êtes tourmenté par ces démons? Frères, la Bible parle de certaines choses à ce sujet, sur la façon dont cela peut arriver, mais elle nous révèle aussi l'arme que nous pouvons utiliser pour lutter contre cette oppression. D'accord? Je sais que c'est un sujet polémique, c'est un sujet un peu lourd, mais il est important que nous, en tant que chrétiens, soyons conscients de cette réalité et sachions comment nous protéger et nous libérer de ces démons une bonne fois pour toutes. C'est pourquoi je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin avec beaucoup d'attention et dans un esprit de prière, car je vais répondre à toutes tes questions sur la base de la parole de Dieu, d'accord? Et avant de commencer, je te demande simplement de cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de la vidéo. À côté, une petite cloche va apparaître, active aussi cette cloche et sélectionne l'option « Toutes » pour que tu reçoives les prochaines vidéos directement sur ton téléphone où que tu sois, d'accord? Alors commençons. Frères, cela fait déjà un certain temps que je reçois beaucoup de demandes de prière de personnes qui disent souffrir d'un problème spirituel très sérieux. Elles sentent qu'un démon a des relations avec elles pendant la nuit ou même pendant la journée. Peut-on croire à cela? C'est plus courant qu'on ne le pense. Et certaines de ces personnes rapportent qu'elles n'arrivent pas à avoir d'enfants dans le monde physique parce qu'elles ont des désirs refoulés ou des traumatismes liés à la maternité ou à la paternité. Et il y a d'autres personnes qui disent qu'elles n'ont pas d'harmonie dans leur mariage ou qu'elles n'arrivent même pas à se marier. Il y a des cas où une personne sent que quelque chose abuse d'elle-même lorsqu'elle est éveillée, comme je l'ai dit au début de cette vidéo. Et j'ai même entendu parler d'une personne qui était dans un centre commercial et qui a senti qu'un démon contrôlait son corps et abusait d'elle. Frères, je sais que cela peut sembler étrange, absurde ou fou pour certains d'entre vous, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Une fois, j'ai vu un commentaire d'une jeune femme qui disait qu'elle s'était réveillée nue dans son lit, qu'elle était seule et qu'elle n'avait même pas compris ce qui s'était passé. J'ai aussi entendu le témoignage d'une jeune femme disant que chaque nuit, un homme venait et avait des relations avec elle. C'était quelque chose de troublant, cela lui laissait un grand vide dans le cœur et elle ne savait pas comment s'en débarrasser. Et vraiment, j'imagine que cela doit être très difficile à gérer, c'est quelque chose de très compliqué, mais nous allons commencer par lire ici ce que dit la Bible, parce qu'il y a un verset dans le livre d'Isaïe, chapitre 34, verset 14, qui dit quelque chose de très intéressant, faites attention. Les animaux du désert rencontreront les hyènes, et le bouc sauvage appellera son compagnon. La créature nocturne aussi se reposera là, et y trouvera un lieu de repos. Regardez cela, frères, cette créature nocturne dont je viens de vous parler, dans d'autres versions de la Bible, elle est appelée Lilith. Maintenant, dans votre Bible, si vous lisez ce passage, il y aura probablement une note explicative disant que Lilith est une créature de la nuit. Dans de nombreuses religions du monde, il existe ces démons appelés incubes et succubes, qui sont des entités masculines ou féminines venant pendant le sommeil et séduisant les gens en ayant des relations avec eux. Frères, ce n'est pas un mythe, c'est la réalité des choses que les gens affrontent et subissent tous les jours. Et souvent, ils ont honte d'en parler à quelqu'un parce qu'ils pensent que les autres vont croire que c'est de la folie. Et si nous lisons dans le livre de la Genèse, chapitre 6, la Bible dit que les fils de Dieu que je crois être les anges déchus dans ce contexte sont venus sur terre et ont eu des relations avec les femmes, ils ont eu des relations physiques avec elles. Il faut rappeler que ces anges déchus sont rebelles, ils n'obéissent pas à Dieu,
Donc même si la relation entre un ange et un être humain est interdite, il ne s'en souciait pas, tu comprends? Et le livre de Jude nous dit que ces anges ont dépassé les limites que Dieu avait fixées pour eux, et c'est pourquoi le Seigneur les a gardés dans les ténèbres, enchaînés avec des chaînes éternelles pour le jugement du grand jour. Donc il est tout à fait possible que ces entités aient ce type de relation. De plus, nous voyons dans d'autres parties de la Bible que les anges ont pris une forme physique, ont marché, ont parlé, ont mangé, et si cela arrive avec les anges, cela peut aussi arriver avec les démons qui sont ces anges déchus. Et selon la Genèse, ces êtres spirituels venaient et avaient des relations sexuelles avec les femmes et engendraient une descendance hybride appelée les Néphilim, qui étaient des géants. Maintenant, frères, ce problème continue jusqu'à aujourd'hui. Les démons ont encore des relations sexuelles avec les gens, mais maintenant, ils ne produisent plus d'enfants physiques avec ces personnes, mais ils les contaminent avec une perversion spirituelle, rendant les gens confus, perturbés, voulant mettre fin à leur propre vie, apportant de nombreux effets négatifs dans la vie quotidienne des gens. Parfois, ces démons perturbent les relations, le mariage, la paix et le bien-être des personnes. Et nous savons que le but final de Satan est effectivement d'apporter l'agitation et d'éloigner les gens de Dieu pour toujours. Et tu te souviens de ce que je t'ai dit au début de cette vidéo à propos des succubes et des incubes? Ce sont des créatures issues d'anciennes traditions et croyances, et elles sont souvent associées à la séduction et à la sexualité. Dans de nombreuses cultures à travers le monde, y compris au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique et chez les peuples autochtones d'Amérique, il existe des légendes de démons qui séduisent les êtres humains pendant leur sommeil. Et pour de nombreux spécialistes du christianisme, ces créatures ont été réinterprétées comme des entités démoniaques qui tourmentent les hommes et les femmes dans leurs rêves. Et juste pour que tu comprennes, le mot incube vient du latin et signifie s'allonger sur. Par conséquent, il s'agirait d'un démon masculin qui cherche à avoir des relations avec une femme endormie. Et le mot vient du latin qui signifie s'allonger dessous, et il est associé à un démon féminin qui a des rapports avec un homme endormi. Parfois, ces démons sont aussi associés à la figure de Lilith, la créature de la nuit dont je t'ai parlé dans Isaïe. Ces démons peuvent provoquer des troubles du sommeil et dans la vie des gens en causant des rêves érotiques et des sensations physiques, et ils peuvent aussi affecter l'état émotionnel et spirituel, faisant que les personnes se sentent vidées, coupables, condamnées ou accusées. C'est pourquoi, mes frères, beaucoup de personnes qui sont attaquées par ces démons se sentent complètement découragées par la vie, elles ne prennent plus plaisir à rien, dans aucune relation, et cela cause souvent des divorces. Mais fais très attention à ce que je vais te dire. Cela ne veut pas dire que toutes les personnes qui font face à ces problèmes sont sous l'influence de ces démons. Mais si tu as ces expériences récurrentes de relations intimes dans tes rêves avec des entités inconnues ou des membres de ta famille, tu peux être en train de faire face à ce type d'esprit. Beaucoup de personnes qui cherchent la délivrance spirituelle rapportent avoir souffert de ce type d'attaque et, très souvent, après avoir été délivrées, ces expériences cessent tout simplement. Les personnes mariées retrouvent souvent l'amour et l'affection l'un pour l'autre, et celles qui ne sont pas mariées, Dieu les a souvent amenées à se marier car ces démons les en empêchaient, parce que ces entités sont très jalouses que tu sois avec une autre personne. Maintenant, je vais t'aider à identifier d'où peuvent venir ces oppressions et je vais te montrer ce que tu dois faire pour en finir une bonne fois pour toutes. D'accord? Frère, généralement ces démons peuvent entrer par 5 portes qui sont ouvertes dans ta vie. La première porte par laquelle les démons sexuels peuvent entrer dans la vie des gens, c'est la sorcellerie. Et cela inclut tout type de sorcellerie, de sortilèges, de potions d'amour, de macumba, tout ce qui est fait contre la personne dans sa vie sentimentale. Cela arrive quand quelqu'un fait un travail contre toi, peut-être quelqu'un qui veut être avec toi, ou quelqu'un que tu as blessé, ou quelqu'un qui n'a pas pu être avec toi. Alors ils vont chez un prêtre, un sorcier ou un magicien, et ils font un travail contre toi. Ils mettent toutes sortes de potions d'amour sur toi, et en conséquence, tu commences à avoir ces expériences étranges où ces démons ne te laissent plus avoir une relation saine avec personne.
Et la deuxième porte par laquelle les démons sexuels peuvent entrer dans ta vie et dans la vie des gens, c'est par le péché sexuel. Et cela, mes frères, inclut toutes sortes de péchés sexuels et de promiscuité qui sont en dehors de la relation entre mari et femme, n'est-ce pas? Frères, c'est très sérieux. Si vous avez ces portes ouvertes dans votre vie, fermez-les immédiatement. Arrêtez de pratiquer ces péchés car ils sont la porte d'entrée de ces démons sexuels parce qu'ils ont un désir intense de perversion et d'immoralité et c'est comme s'ils se nourrissaient de cela. Et la troisième porte par laquelle ces démons entrent, c'est par l'hérédité. Dans certains cas, ces démons sont transmis par la lignée familiale et ils ont eu accès à cause des générations précédentes qui ont pu être impliquées dans l'occultisme, la sorcellerie ou avoir eu une relation avec l'immoralité sexuelle et cela peut même inclure des abus, d'accord? Ces démons passent d'une génération à l'autre jusqu'à ce que quelqu'un se lève et dise « Ça suffit, je n'accepte plus. Jésus est déjà entré dans ma vie. J'ai déjà donné ma vie pour lui et maintenant c'est fini. Je n'accepte plus aucun démon, aucune condamnation, aucune malédiction. » Et alors tu commences à briser cette influence maléfique sur ta vie et sur tes enfants. Et la quatrième porte par laquelle les démons peuvent entrer dans la vie d'une personne, c'est par l'abus sexuel. En plus de la souffrance que la personne subit déjà à cause de l'abus, elle peut encore être tourmentée par ces démons et ce n'est pas de sa faute, mais c'est le démon qui agit toujours de façon sournoise. Il profite de cette situation et si la personne ne s'affermit pas avec Jésus, si elle n'a pas ouvert son cœur au Christ, le démon peut entrer et détruire la vie de cette personne. Je me souviens d'une situation où j'ai prié pour une jeune femme qui était possédée par un démon de lesbianisme et elle m'a raconté qu'en effet, elle avait été abusée à plusieurs reprises par un membre de sa famille. Et peut-être que tu te demandes, mais pasteur, le démon n'aurait-il pas dû entrer dans l'autre personne qui a fait cela et non dans la victime? Frère, il faut juste comprendre qu'une personne qui abuse d'une autre, en réalité, elle a déjà des démons qui l'accompagnent, qui l'influencent, tu comprends? Alors, quand cette personne commet l'abus contre quelqu'un, à ce moment-là, il y a un transfert d'esprit parce que les démons se transmettent par le sexe. J'ai fait une vidéo ici sur ma chaîne où je parle de ça, qui s'appelle « Ce qui se passe dans le monde spirituel quand tu vas au lit avec quelqu'un ». Je vais la laisser à la fin de cette vidéo et tu vas comprendre exactement de quoi je parle, d'accord? Malheureusement, l'abus est l'un des points faibles par lesquels les démons entrent et la personne doit chercher la guérison, la délivrance en Jésus pour que tout ce qui s'est attaché à elle puisse être brisé. Et la dernière porte par laquelle les démons entrent, ce sont les liens de l'âme. Frère, un lien d'âme se forme lorsque vous avez eu un lien émotionnel fort avec une personne. Peut-être que vous n'avez même pas eu de relation physique avec cette personne, mais cette relation était très dépendante pour vous et cette personne s'est éloignée de votre vie et ce qu'il reste maintenant, c'est votre âme amère. L'ennemi profite de ce point faible, il entre comme ce conjoint spirituel et commence à apporter la torture, commence à apporter le tourment et bien souvent la violence. Souvent, la personne se réveille avec des griffures. Frère, c'est terrible, la bataille spirituelle existe et c'est pour cela que j'ai voulu enregistrer cette vidéo. Alors, si vous vous êtes reconnu d'une manière ou d'une autre, si vous voulez laisser un commentaire ici, même pour encourager d'autres personnes à lutter contre ces démons, cela aidera certainement beaucoup de gens. Et je vais partager avec vous ici maintenant quelques conseils pratiques pour que vous cessiez d'être tourmentés par ces démons. Je crois vraiment que Dieu peut et veut te libérer. Mais tout d'abord, tu dois remettre ta vie à Jésus-Christ, vraiment la lui remettre, tu comprends? Ce n'est pas seulement en parole, mais c'est de tout ton cœur. Ce n'est pas seulement faire une prière de repentance, mais c'est consacrer ton corps, ta vie, entièrement à lui. Et lorsque tu remets ta vie à Jésus-Christ, ton corps devient un temple vivant et le Saint-Esprit commence à habiter en toi et la Bible garantit que le malin ne te touche plus. Il n'entrera jamais en toi. Il peut certes t'influencer si tu laisses le péché entrer dans ta vie, mais maintenant c'est le Saint-Esprit qui doit te contrôler. Amen. Et je vais faire une prière pour toi dans un instant, ici à la fin. Alors ne quitte pas cette vidéo.
Et si tu as déjà donné ta vie à Jésus, maintenant tu dois déclarer avec ta bouche que tu lui appartiens, que tu ne fais plus partie du royaume des ténèbres, que ton corps, ton esprit et ta vie sont la propriété de Jésus. Alors déclare là où tu es, « J'appartiens à Jésus, je suis sa propriété exclusive et mon corps est le temple du Saint-Esprit, gloire à Dieu. » La troisième chose que tu dois faire, c'est renoncer et réprimander ces démons au nom de Jésus. Frère, Jésus a dit qu'il nous donne l'autorité en son nom pour chasser les démons, pour marcher sur les serpents et les scorpions. Alors brise maintenant toute influence maléfique sur ta vie et n'accepte plus cela, d'accord? La quatrième chose que tu dois faire, c'est d'annuler tout ce qu'ils ont planté dans ton esprit, dans ton corps. Ce qui se passe, frère, c'est que parfois ce démon, quand il a des relations sexuelles avec toi, il sème en toi la confusion, il plante en toi une graine qui ensuite grandit et devient un problème dans ta vie. Et alors tu ne peux pas avoir de vrais enfants, mais tu vas engendrer encore plus de péché, plus de perversion, plus de promiscuité, et alors viennent les relations brisées, vient le divorce. Alors, si tu veux être libéré une bonne fois pour toutes, n'accepte pas les pensées intrusives qui viennent dans ton esprit, réprimande-les au nom de Jésus et cherche à mener une vie de sainteté. Jésus lui-même a dit dans Matthieu chapitre 15, verset 13, que toute plante que le Père céleste n'a pas plantée devra être arrachée par la racine. Alors, essaie de te rappeler où cela a commencé. Est-ce que c'était quand tu étais éloigné des chemins du Seigneur? Cherche à savoir quelle est la racine du problème, car peut-être que cela vient de ta famille, mais peu importe, Jésus t'a fait une nouvelle créature et tu dois t'approprier cela par la confession de ta bouche. Amen. Et la dernière chose que tu dois faire, c'est chercher la délivrance si cette situation continue. Si c'est quelque chose de récurrent, tu as prié, tu as renoncé, tu as annulé et ça continue encore, alors cherche de l'aide spirituelle, cherche l'aide d'un pasteur, d'un prophète, cherche quelqu'un de prière, tu comprends? Je sais qu'il y a beaucoup d'églises qui n'y croient pas, mais la plupart y croient et tu peux demander la prière à quelqu'un qui a un ministère de délivrance. Demande à ces personnes de prier pour toi et je suis sûr que Dieu va te libérer complètement au nom de Jésus. Avant notre prière, je souhaite attirer votre attention sur un point. Comme je l'ai dit, si cette attaque spirituelle t'est arrivée de temps en temps, cela ne veut pas dire que tu as un démon. Cela peut simplement être une attaque spirituelle pendant la nuit, un rêve troublant. Donc juste parce que Satan est venu à toi dans un rêve et qu'il a fait quelque chose comme ça de temps en temps, cela ne veut pas dire que tu as un démon. De la même façon, si Jésus apparaît dans ton sommeil pendant la nuit et te donne une vision et un rêve, cela ne veut pas non plus dire que tu as le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Dieu est peut-être déjà en train de te parler dans tes rêves, même si tu ne t'es pas encore repenti de tes péchés. Alors, il n'y a que toi qui sais si tu as vraiment remis ta vie à Jésus et si tu es prêt à marcher avec lui. La Bible donne de nombreux exemples de personnes qui ont eu une visitation de Dieu et qui, malgré cela, ne se sont pas converties. Par exemple, Nabuchodonosor, Pharaon, donc ces personnes ont eu des révélations, mais même ainsi, elles ne se sont pas livrées à Jésus. Alors maintenant, je vais prier pour toi, si tu as compris ce message, et après cette prière, je te demande une chose. Partage cette vidéo avec au moins 3 ou 5 personnes sur WhatsApp et je suis sûr que Dieu va t'utiliser. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent dans ce domaine et elles n'en parlent à personne. Amen. Alors nous faisons une prière maintenant. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous approchons de ta présence en ce moment. Père, merci beaucoup Seigneur pour cette vidéo, pour ce message et merci beaucoup pour la vie de chacun de ceux qui sont ici en train d'écouter cette parole maintenant. Père, nous reconnaissons ton amour, ta grâce, et nous reconnaissons, ô Dieu, que c'est la vérité qui nous libère et ta parole est la vérité. Et au nom de Jésus maintenant, Père, nous sommes en train de combattre ce mal que beaucoup de personnes affrontent en silence sans en parler à personne. Et nous savons, mon Père, que l'ennemi est derrière cela. Père, ta parole nous enseigne dans Éphésiens 6:12 que notre lutte n'est pas contre la chair ou le sang, mais contre les démons, contre les entités spirituelles qui sont dans le monde spirituel.
Ô mon Père, c'est à propos de ce combat spirituel, spécialement dans le domaine de la sexualité, que nous voulons te demander, Père, aie pitié de nous, accorde-nous la victoire contre ce mal. Père, beaucoup de tes enfants traversent des nuits troublées, des rêves qui provoquent la confusion, la culpabilité, l'angoisse dans l'esprit. D'autres, mon Père, perdent l'amour dans leur mariage, sont minés par des influences spirituelles qui cherchent à déstabiliser ton projet, ô Dieu, qui sont les familles. Père, ta parole dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'unira à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Mais l'ennemi, mon Dieu, veut détruire ce plan, il veut semer la confusion, les disputes, les malentendus. C'est pourquoi, mon Dieu, en ce moment, nous annulons tout le mal contre nous. Nous te demandons pardon, Seigneur, d'avoir ouvert des portes dans le monde spirituel à des pratiques qui ne te plaisent pas, souvent la promiscuité dans le mariage, souvent des personnes, mon Père, se sont impliquées dans la sorcellerie, la magie, le spiritisme, tant de chemins qui ne sont pas conformes à ta parole. Père, je sais que beaucoup ont fait cela dans l'ignorance, sans comprendre, mais maintenant ils héritent de batailles spirituelles de leurs ancêtres, de leur famille. Et il y a encore beaucoup de personnes, mon Père, qui affrontent des blessures dues à des abus sexuels, à des traumatismes profonds que l'ennemi utilise pour emprisonner ces personnes. Ô Dieu, étends tes mains maintenant, Père, accorde le pardon, que ta vérité, Père, prévale, car l'ennemi est menteur et il veut emprisonner les gens. Seigneur, que jamais ces personnes n'aient plus de rêves perturbateurs, qu'elles ne subissent plus de visites de démons dans leur lit, sur leur corps, au nom de Jésus. Couvre cette personne, mon Père, de ton sang, que cette personne utilise l'autorité que tu lui as déjà donnée. Père, moi, en tant que pasteur de ce troupeau, je reconnais que l'autorité est dans le nom de Jésus. Elle n'est pas en moi, elle n'est en aucun être humain, elle est en toi, Jésus. Et je te demande, protège ces personnes maintenant, que cette personne ressente, mon Père, ta paix, ta joie, et que tes anges soient campés autour de cette personne. En ton nom, Jésus, je renonce, je réprimande tout esprit malin, tout incube, tout succube, toute force démoniaque qui tente de s'infiltrer dans les rêves, dans les relations et dans les émotions des gens. Ô mon Père, bénis le mariage de chaque frère et de chaque sœur qui prie avec moi, que la flamme de l'amour véritable, pur et saint, revienne régner dans ces cœurs. Ô mon Dieu, que la confiance soit restaurée, que chaque foyer soit un reflet de ton royaume, ici sur terre. Déverse, mon Dieu, des bénédictions sans mesure, que ta joie, que ta paix et l'intimité reviennent dans ce couple au nom de Jésus. Seigneur, nous reconnaissons que bien souvent nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, mais c'est dans notre faiblesse que ta puissance s'accomplit. C'est pourquoi, mon Dieu, ne nous laisse pas désemparés. Lorsque nous serons tentés de pécher, lorsque nous serons fragilisés, viens avec ta force et conduis-nous sur le chemin de la sainteté. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es fidèle, tu es bon, miséricordieux, et c'est en ton nom, Jésus, que nous prenons possession de la guérison et de la délivrance une fois pour toutes dans nos vies. C'est au nom de Jésus que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés frères, croyez au miracle, à la délivrance. La parole a été libérée, tu t'en es emparé, et maintenant le malin n'a plus de pouvoir contre toi, d'accord? Crois que le Seigneur est déjà en train de camper les anges autour de toi, là dans ton lit, chez toi, et n'oublie pas de partager ce message. Beaucoup de personnes en ont besoin. Entendre parler de cela, et malheureusement, on n'en parle pas dans les églises, mais j'espère que ce message atteindra de nombreux cœurs à travers toi. Que Dieu te bénisse généreusement. À la prochaine vidéo, gros câlin. Demeure dans la paix du Seigneur. Bonjour mes frères, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici c'est le pasteur Antoine Junior. Et aujourd'hui, je veux vous inviter à participer à cette prière pour notre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Et avant que nous prions, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière et que vous pensiez à quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo.
La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous, et je crois que cette prière va marquer votre vie pour toujours. Toi qui traverses des épreuves, tu vas comprendre la profondeur de ce psaume. Tu te demandes peut-être pourquoi j'ai choisi le psaume 91. Qu'a-t-il de si particulier ce psaume? Je vais te montrer que c'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. De plus, il est très courant de voir dans les maisons et même dans les entreprises des Bibles ouvertes à la page de ce psaume comme s'il s'agissait d'une sorte d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie parce que la personne ne lit pas la Bible, elle garde simplement ce psaume ouvert comme un signe de protection pour la maison et pour l'entreprise. Mais la vérité est que le psaume 91 est bien plus profond que ce que nous pouvons imaginer. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire tout le psaume avec vous, mais nous allons le faire par étapes. D'abord, nous allons lire le verset 1, le verset 2, et nous allons prier dessus. Ensuite, nous allons prier sur les autres versets, et ainsi vous allez mieux comprendre ce qui est écrit dans le psaume. Vous allez pouvoir prier pour certains domaines de votre vie. Et pour que nous commencions cette prière, je veux vous lire ce qui est écrit dans le psaume 91, le verset 1 et le verset 2. Il est écrit ainsi: « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur du psaume 91 traversait un moment très difficile de persécution ou de lutte, ou s'il avait reçu une prophétie du Seigneur qui devait être transmise à nous tous. Mais indépendamment de ce qui a poussé le psalmiste à écrire ce psaume, nous devons comprendre que son point clé est de nous enseigner que nous devons chercher notre sécurité en Dieu, car il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus et aucun ennemi ne sera capable de détruire notre forteresse. Et maintenant que nous connaissons déjà l'importance du psaume 91 pour notre vie spirituelle, je veux prier avec toi. Si tu peux, ferme les yeux et invoquons la présence de Dieu. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence en ce jour pour te supplier ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Ô mon Père, nous avons traversé tant d'épreuves, l'ennemi a essayé contre nous, l'ennemi a parlé à nos cœurs, à nos oreilles, que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Ô mon Père, l'ennemi a montré qu'il n'y a pas d'issue, mais nous tournons maintenant nos regards vers toi, Seigneur. Ô Dieu, tu es celui qui a la paix que nous n'avons pas, que le monde ne peut offrir. Tu es le prince de la paix. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, mets cette paix en nous, car nous en avons besoin. Sinon, nous ne pourrons pas supporter les épreuves que nous affrontons dans ce monde. Ô mon Père, rappelle-nous chaque jour que le seul endroit où nous trouvons le repos et la paix pour notre vie, c'est sous tes mains. C'est là que nous avons en toi, Seigneur, le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin pour nous cacher de toute attaque du diable contre notre vie. Oh, nous croyons, Seigneur, que c'est à l'ombre du Tout-Puissant qu'il existe le repos, le rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous donc, ô Père, à avoir confiance et à nous reposer en toi. Nous remettons maintenant entre tes mains toutes nos préoccupations, nos peurs, nos angoisses. Oh mon Père, combien de personnes en ce moment sont en dépression, sont angoissées et leur corps montre déjà la fatigue, montre déjà l'anxiété qui est devenue incontrôlable. Mon Père, aide-nous à comprendre que tu es au contrôle de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Ô mon Père, nous voulons aussi te remercier pour la protection et pour les délivrances que tu nous accordes jour après jour.
Ta parole dit, Seigneur, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les épreuves du juste, mais que tu le délivres de toutes. C'est pourquoi, mon Père, nous te remercions déjà, car nous croyons que tu vas encore nous délivrer une fois de plus. Je sais que cela paraît impossible, que cela ressemble à une montagne si grande devant nous, mais tu as dit, Seigneur, que tu déplaces les montagnes lorsque nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour la victoire, pour la conquête que tu es en train de nous donner, et je crois que tu feras encore de grandes choses. Seigneur, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Mon cher frère, ceci n'est que le début. Reste avec moi ici, car nous allons continuer avec ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, c'est un psaume spirituel et il est très important que tu regardes jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi et le Seigneur agira en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe s'il s'agit d'une maladie, peu importe s'il s'agit d'un problème financier, d'un problème dans le domaine émotionnel, Dieu peut t'apporter la solution à tout dans ta vie. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Maintenant, je veux vous lire les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi: Il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier et ta protection. Un piège, mes frères, est une sorte de dispositif conçu par quelqu'un qui veut tuer quelque chose. Normalement, des pièges comme celui mentionné dans le psaume 90 sont créés pour capturer des oiseaux ou des animaux, et le psalmiste connaissait très bien cela. C'est pourquoi il a fait cette comparaison. Chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin pour nous tuer spirituellement, mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous gardera protégés et nous préservera du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège son petit. Amen. Alors, prions encore une fois, ferme les yeux et j'en suis sûr, le Seigneur nous entendra du ciel et agira en notre faveur. Alléluia. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons ici en ta présence, car nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Encore une fois, Seigneur, s'il te plaît, ne permets pas que les problèmes et les difficultés du quotidien nous détournent de notre objectif qui est Jésus et nous fassent tomber dans les tentations, dans les pièges que Satan a préparés pour nous faire échouer. Ô mon Père, donne-nous la sagesse pour que nous puissions identifier les pièges que l'ennemi a placés sur notre chemin. Avant qu'il ne soit trop tard, ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation, afin que nous ne fassions pas de mauvais choix qui au début satisferont notre chair, mais qui ensuite tueront notre vie spirituelle. Aide-nous, Seigneur, à toujours choisir de courir sous tes ailes lorsque le danger s'approche, que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Alléluia. Quel moment béni, mon frère. C'est le moment où nous arrêtons tout ce que nous faisons et nous tournons notre cœur vers le Seigneur. La Bible dit que si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, il nous écoutera, et si nous nous approchons de Dieu, il s'approchera aussi de nous. Autrement dit, si nous faisons un pas vers Dieu, Dieu fera aussi un pas vers nous. Poursuivons donc dans ce psaume. C'est un psaume formidable, un psaume merveilleux. Et au versets 5 et 6, où nous lisons la suite de ce psaume, il est écrit ainsi: « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. » Alléluia. Certaines personnes affirment que ce psaume a été écrit par le roi David, tandis que d'autres disent que non, mais indépendamment du fait qu'il ait été ou non l'auteur du psaume 91, ce passage a beaucoup à voir avec sa vie.
En plus d'être berger, musicien et roi d'Israël, David a été un grand guerrier et, tout au long de sa vie, il a ressenti dans sa chair ce que c'est que d'être la cible des flèches de ses ennemis qui tentaient à tout prix de lui ôter la vie et de détruire la nation d'Israël. Mais même face à toutes ces attaques physiques et spirituelles contre sa vie et contre la vie de son peuple, David ne se rendait pas, car il savait que s'il restait ferme dans le Seigneur, il n'aurait rien à craindre. Et nous chrétiens, devons avoir la même assurance que le roi David avait, car la parole de Dieu dit que la destruction et le jugement qui viendra sur tous ceux qui rejettent le Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Mais nous qui faisons confiance au Seigneur serons protégés et épargnés du jour de l'épreuve. Alléluia. Je veux prier pour toi encore une fois. Ferme les yeux et parlons au Père. Seigneur mon Dieu, nous nous plaçons une fois de plus en ta présence pour te demander de nous bénir et de nous protéger des flèches que Satan a lancées contre nos vies et contre nos familles. Tous les jours, oh mon Père, les attaques ont été si grandes que bien souvent nous avons pensé que nous n'y arriverions pas, que nous ne résisterions pas, car nous avons l'impression, mon Père, que tôt ou tard, nous serons atteints par une flèche enflammée lancée dans notre direction. Il semble que l'ennemi essaie de toutes les manières. Il semble que nous sortons d'un problème pour entrer dans un autre encore plus grand. Ô mon Père, aie pitié de cette personne qui pleure maintenant en ta présence, implorant ton secours. Toi seul, mon Père, peux nous sauver. Toi seul peux ôter de nous cette affliction. C'est pourquoi je prie, mon Père, pour nos familles, pour nos amis, pour les personnes qui sont dans notre vie, des personnes qui souvent n'ont pas la foi que nous avons. Et c'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, ravive leur vie. Jésus, va là où cette personne se trouve, que ce soit sur un lit d'hôpital, que ce soit à la maison, que ce soit cet adolescent qui est en dépression. Jésus, ce jeune qui est prisonnier de la drogue, interviens, Seigneur, et mets dans nos cœurs la même foi et la même persévérance que David avait face aux batailles. David est resté ferme dans ta présence et nous aussi, mon Père, nous voulons écrire toute une histoire dans ta présence, au nom de Jésus, même en étant attaqué chaque jour par des ennemis. David n'avait pas peur parce qu'il savait que le Seigneur combattait pour lui. C'est pourquoi, mon Père, ne permets pas que la peur ferme nos yeux et ne nous laisse pas cesser de regarder vers toi. Je te demande aussi, mon Père, ô Jésus, que tu bénisses chaque personne qui écoute cette prière. Seigneur, il y a des personnes affligées, des personnes sans paix. Jésus, interviens avec ta provision, accomplis ton œuvre, Seigneur, comme tu l'as fait dans ma vie, en me retirant du bourbier du péché, en me sortant, Seigneur, des ténèbres du pouvoir de l'ennemi. Et aujourd'hui, mon Père, je suis ici pour prophétiser, pour bénir la vie de ces personnes, afin que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié pour toujours. Alléluia. C'est ça, mes frères. La Bible dit que nous passerons par des afflictions tant que nous serons dans ce monde, mais si nous restons fermes dans le Seigneur, nous n'aurons pas besoin d'avoir peur, car il combattra nos batailles. Alléluia, gloire à Dieu. Et nous allons continuer la lecture du psaume 91 et les versets 7 et 8 de ce psaume, je crois, sont parmi les plus connus des gens. Et ils disent ceci: 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Alléluia. Qui n'a jamais prononcé ce verset face à un problème ou devant un ami cher? C'est parce que bien souvent, nous espérons qu'à travers ces paroles, nos problèmes seront résolus. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce ne sont pas tous ceux qui vont rester debout. Les gens utilisent ce verset comme s'il avait un pouvoir spécial. Mais ils oublient que seuls seront protégés des attaques de l'ennemi, ceux qui seront en présence du Seigneur. Et si ce n'est pas le cas, ils seront juste un de plus à tomber dans les pièges de l'ennemi et à être atteints. Mais nous ne voulons pas que cela nous arrive. C'est pourquoi nous allons prier, demander au Seigneur de nous protéger et vraiment faire en sorte que nous ne tombions pas comme tant de personnes sont déjà tombées.
Fermez les yeux et prions. Seigneur mon Dieu, mon Père, chaque jour des milliers et des milliers de personnes sont humiliées et vaincues par l'ennemi parce qu'elles ne connaissent pas ta parole, elles ne se rendent pas à ton amour, à ta grâce, à ton invitation au salut, et elles tombent face aux problèmes et aux crises parce qu'elles ont décidé de rester loin de tes soins et de ta protection. C'est pourquoi, mon Père, nous nous plaçons devant ta présence en ce jour pour implorer ta miséricorde. Ne permets pas, mon Père, qu'aucun de tes fils ou de tes filles ne se perde en chemin et ne s'éloigne de toi, Seigneur. Au contraire, Seigneur, garde-nous afin que nous ne soyons pas punis avec les impies. Nous avons besoin de ta protection, Père, pour rester fermes dans ce combat. Alors répands ton onction sur tous tes enfants qui participent à cette prière. Toutes les personnes qui, même sans religion, même sans église, même sans l'habitude de prier, ont décidé d'invoquer le Seigneur maintenant, Père, et je te demande de faire un miracle dans leur vie, que ton Saint-Esprit puisse renouveler leur foi et leur espérance. Amen, alléluia. Mon cher frère, peu importe l'épreuve que nous traversons, si nous faisons confiance à Dieu, aucun mal ne sera capable de nous vaincre. Même si tous ceux qui ne croient pas en la sainteté et en la puissance de Jésus tombent vaincus autour de nous, nous ne serons pas atteints. Amen. Alors, à partir d'aujourd'hui, nous allons décider de rester fermes dans la présence de Dieu en obéissant toujours à sa parole et en ayant confiance en sa puissance. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, méditons sur les versets 9 et 10 du psaume 91. Il est écrit ainsi, « Si tu fais du Très-Haut ton refuge, aucun mal ne t'atteindra. Aucun malheur n'approchera de ta tente. » Un jour, Jésus a dit que si nous demeurons avec lui et que nous demeurons dans sa parole, il demeurera avec nous. Mais cela ne veut pas dire que tu ne rencontreras jamais de difficultés ou de problèmes. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, tu as sûrement déjà remarqué cela dans ta vie, plus l'ennemi devient furieux face à cette décision, plus il cherche des moyens de nous attaquer et d'ébranler notre foi. Mais comme je l'ai dit tout au long de ce message, si nous faisons confiance au Seigneur de tout notre cœur et faisons du Très-Haut notre refuge, même les pires situations et crises ne pourront pas nous vaincre. Amen. Au contraire, les luttes et les épreuves ne feront que nous renforcer et nous faire mûrir spirituellement. Alors, prions encore une fois. Nous avons déjà dépassé la moitié du psaume et je suis sûr que si tu es ici avec moi, tu es en train d'être édifié, tu nourris ton esprit, tu te connectes avec Dieu et cela va apporter beaucoup de bienfaits à ta vie. Gloire à Dieu, prions. Seigneur mon Dieu, mon Père, nous nous plaçons à nouveau en ta présence, tout d'abord pour te remercier pour notre vie. Combien de fois oublions-nous, Père, tes bénédictions, tes miséricordes qui sont répandues lorsque nous demandons pardon, ta fidélité. Quand nous tombons dans la tentation, mais Seigneur, merci parce que tu nous as aidés jusqu'ici. Même face à tant de luttes, le Seigneur nous a honorés et nous a aidés dans chacune d'elles. Et en ce jour, mon Père, nous te demandons que tu continues d'être notre refuge et notre salut. Que la puissance du sang de Jésus-Christ qui a été versé pour nous sur cette croix lave nos péchés et nous rapproche de toi. Ô mon Père, le désir de l'ennemi est de nous vaincre et de nous humilier, car il connaît nos faiblesses, mais nous croyons que si nous invoquons ton nom et plaçons notre cœur et notre confiance en toi, aucun mal ne pourra nous ébranler, car ta parole dit que si tu es avec nous, personne ne pourra être contre nous. Alléluia, au nom de Jésus, nous prions, nous te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mes frères, Dieu répond, Dieu prend soin, Dieu bénit. Tous ceux qui font de lui leur bouclier et aucune plaie, aucun mal, n'atteindra jamais les enfants de Dieu si nous permettons au Saint-Esprit d'habiter en nous. Alléluia! Nous ne devons pas nous décourager face aux épreuves, car le Seigneur combat pour nous.
Rappelons-nous toujours ce que l'apôtre Paul nous a dit dans Romains chapitre 8. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, je veux lire avec vous les versets 11, 12 et 13 du psaume 91. Il est écrit ainsi, car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. Amen, gloire à Dieu. La sollicitude de Dieu envers nous, frères, est si grande que le psalmiste dit qu'il envoie même ses anges pour nous aider. Si nous mettons de côté notre arrogance et cessons de penser que nous pouvons tout résoudre par nos propres moyens, le Seigneur commencera à agir et il fera tout ce qui est nécessaire pour nous délivrer des pièges de l'ennemi. Amen. Alors prions encore une fois. Je crois que c'est une bénédiction pour moi, pour toi et pour tous ceux qui entendront cette prière, où qu'ils aillent, en dehors du Brésil, sur d'autres continents. Je crois que l'Esprit Saint qui agit ici avec nous est le même qui agit partout ailleurs. Alléluia, prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ton secours, ô Dieu. Ô mon Père, les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous ne pourrons pas supporter tant de pression. C'est pourquoi, ô Père, nous te demandons d'envoyer tes anges pour nous aider, pour nous protéger sur tous nos chemins. Nous réclamons ta protection spirituelle, mon Père. Donne-leur l'ordre de nous tenir par la main et de ne pas nous laisser trébucher sur les pierres qui se dressent devant nous. Nous savons que seuls, nous ne sommes pas capables d'affronter l'ennemi, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et continuer fermement vers l'éternité à tes côtés. Je te demande aussi, Seigneur, de bénir chaque personne qui participe à cette prière. Ô mon Père, il y a tant de problèmes, tant de besoins, combien de personnes, mon Père, ont trébuché dans la vie, mais à partir d'aujourd'hui, ô Père, je crois que tu nous enverras ces anges. Ils vont nous garder de toute chute, de toute tromperie et mensonge de Satan. Au nom de Jésus, je crois que tu es en train de transformer nos vies aujourd'hui et pour toujours. Amen. Gloire à Dieu. Frères, si nous reconnaissons que sans Dieu, il est impossible d'aller de l'avant, nous ne trébucherons pas face aux difficultés qui surgiront sur notre chemin et nous aurons assez de force pour affronter Satan et ses démons et nous sortirons victorieux. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, nous approchons de la fin du psaume 91. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, sachez une chose. Dieu voit la sincérité de votre cœur. Vous n'êtes pas arrivé sur cette vidéo par hasard. Dieu, il a voulu vous parler, il a voulu apaiser votre cœur. Et si vous voulez écouter ce psaume à nouveau, 1, 2, 3 fois, tout cela va vous fortifier, parce que Jésus a dit que mes paroles sont esprit et sont vie. Alors, la parole du Seigneur, elle est inspirée par le Saint-Esprit et il va toujours te fortifier à travers elle. Amen. Nous allons lire maintenant le verset 14, le 15 et le dernier verset 16. Amen. Il est écrit ainsi, « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Dans l'adversité, je serai avec lui, je le délivrerai et je le couvrirai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie et je lui montrerai mon salut. » Alléluia. Oh mes frères, comme j'aime ces versets. Jésus a dit que personne ni rien ne peut nous arracher de ses mains ou de la main du Père. Dieu va nous délivrer, va nous protéger et va aussi nous répondre quand nous crierons vers lui pour demander de l'aide. Grâce à Dieu pour cet amour si grand, le Seigneur nous aide à supporter les douleurs de ce monde et nous fait comprendre que tout ce qui arrive, que ce soit des choses bonnes ou mauvaises, cela concourt à notre bien. Amen. Tu crois de cette façon?
Je crois que tout ce qui arrive, toute attaque de l'ennemi, Dieu la transforme en bonne chose, Dieu transforme la malédiction en bénédiction, les défaites en victoire. C'est notre Dieu qui nous aime et qui fait tout concourir à notre bien. Alléluia. Et faisons la dernière prière. Seigneur Dieu, nous te remercions car le Seigneur nous a conduits jusqu'ici. Merci beaucoup à Dieu pour chacun de tes fils, de tes filles qui ont pris l'engagement de participer à ta prière pour notre vie spirituelle. Je crois que le Seigneur a entendu chacune de nos demandes et qu'il agit déjà en notre faveur. Ô mon Père, ne nous laisse pas sans réponse lorsque nous crions à l'aide. Sois à nos côtés, Seigneur, dans les moments d'adversité et délivrez-nous des pièges de l'ennemi contre nos vies. Je sais, Seigneur, que nous ne le méritons pas, nous nous trompons chaque jour, nous péchons, souvent nous sommes têtus, mais aie pitié de nous, Seigneur, et couvre-nous de ta protection, de ton honneur, afin que notre vie serve de témoignage, pour que les autres puissent connaître ton amour et remettre leur vie à Jésus-Christ. Garde, mon Dieu, chaque personne qui prie avec moi en ce moment et montre-lui que rien ne peut être meilleur que de te servir et de t'adorer. Je te loue, ô Dieu, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as déjà accompli et pour tout ce que tu feras encore dans nos vies. Amen. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Frères, nous arrivons à la fin de cette prière basée sur le psaume 91 et j'espère du fond de mon cœur que votre vie spirituelle connaîtra cette transformation que vous recherchez tant. Je souhaite aussi que vous ayez réussi à comprendre que les psaumes sont un excellent endroit pour trouver du réconfort et de la sécurité lorsque vous traversez des batailles qui semblent impossibles à gagner et que le psaume 91 est bien plus qu'un simple porte-bonheur que les gens utilisent lorsqu'ils sont désespérés. Il s'agit d'une arme que Dieu lui-même nous a donnée afin que nous puissions nous approcher de lui et compter sur son secours et sa protection lorsque l'ennemi nous attaque avec ses flèches et ses pièges. Amen. J'espère que ce message vous a plu. Laissez ici en commentaire votre demande de prière. Je vais continuer à prier. Et si vous avez des suggestions de thèmes ou de prières à faire dans un domaine où vous en avez besoin, laissez-les aussi en commentaire. Amen. Je suis le pasteur Antoine Junior et si cela vous a plu, partagez avec vos amis. Un grand salut. Que Dieu vous bénisse. Sous-titre Adriana.